L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Joël Gamache, propriétaire de Muji. Une présentation de Dilisoft, solutions web et marketing. Et bonjour Joël, ça va bien? Salut Pierre-Luc, ça va très bien toi aussi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, dans Rencontre avec un entrepreneur, tu as fait quand même un grand changement dans ta vie dans les dernières années. Oui. Quand je t'ai connu dans le passé, tu travaillais pour une entreprise, etc. Puis là, maintenant, tu es rendu propriétaire de... Muji. Qu'est-ce que c'est Muji exactement? Muji, c'est une entreprise en fait de... c'est par ça que les bougies. C'est une entreprise de produits d'ambiance pour la maison. Donc, je fais des bougies de soya, j'ai des parfums d'intérieur et des diffuseurs arrosés aussi, donc pour mettre un peu d'ambiance dans la maison, puis tout le temps avoir une odeur constamment dans la maison. Je pense que tu es allé dans un bon target, parce que nous autres, ici, personnellement, au bureau, on est accro à ça. Ça, je te disais plutôt qu'on fait... On en achète, on en a dans tous les étages, effectivement. Écoute, parle-moi un peu de qu'est-ce qui fait que tu as décidé, jour au lendemain, de comme abandonner ton ancienne vie, où est-ce que tu avais une stabilité, tu avais une sécurité, tu avais comme tout un moule là, de fabriquer pour te lancer en fait dans le domaine, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en soi, mais tu t'es lancé dans quelque chose aussi que tu as de la compétition qui est forte. Oui, je pense que le domaine le plus contingenté, c'est ça, là, honnêtement. Là. Ouais, c'est pas les cosmétiques, là, mais ça tourne autour de qu'est-ce que les produits, etc. Ouais. Ben, en fait, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé là-dedans? C'est ça, pour faire un peu un retour sur mon passé. En 2019, avant la pandémie, on avait... J'ai eu 30 ans, en fait. Puis moi, je sais pas, mais les 30 ans, ça a comme été vraiment marquant dans ma vie, dans le sens où j'ai jamais vraiment aimé ce que je faisais. Je savais que j'étais pas à ma place. J'étais dans les ventes, j'avais le contact client facile, c'était le fun, mais j'étais pas à ma place. J'aimais pas ça. J'avais le 9 à 5, punch in, punch out, devoir rendre des comptes à quelqu'un d'autre, sentir que j'ai pas le contrôle sur l'évolution de la patente, de la business, ça me manquait sérieusement. Fait que, puis à 30 ans, j'avais ma maison, c'était acheté une belle maison. Puis moi, je pensais quand j'allais avoir cette belle maison-là neuve, était vraiment sur la coche. J'étais comme, je vais être heureux, tu sais. Ça prend juste ça. J'avais mon auto électrique, de la neige, tu sais. Puis quand j'ai eu ça, j'ai fait, waouh, je me suis jamais senti aussi vide qu'en ce moment. Parce que je mettais mon bonheur dans l'espoir de, tu sais, dans des choses que j'avais pas. Je me disais, ça va être ça qui va me rendre heureux. Quand je l'ai eu, ça a complètement, genre, château de cartes qui s'effondre dans le sens où j'ai fait, waouh, OK, ce sur quoi je basais ma vie, le matériel, en pensant que ça allait me rendre heureux, ça a fait tout le contraire, ça m'a absolument rien apporté. Fait que puis j'aimais pas mon travail et tout ça, fait que j'ai juste fait, faut faire un 180 degrés, j'ai 30 ans, il est jamais trop tard, mais là, faut que ça change puis rapidement. Donc, on a mis la maison en vente. Avant la pandémie, en fait, comme un mois avant que la pandémie arrive, fait que ça avait pas vraiment de lien avec ça. Puis on voulait partir, faire le tour du monde, on s'était équipé à faire de la filmmaking, on voulait faire des films de voyage, tout ça, bref. La pandémie est arrivée, fait que les voyages sont tombés à l'eau. Puis, en vendant, on est retourné en appartement, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon emploi. Donc, juste d'avoir cette paix d'esprit-là, de ne plus avoir d'obligations et rien, j'avais besoin d'une pause là, après toutes ces années-là. T'sais, on s'en rend pas compte quand on est dans le train-train quotidien, là, mais ça vient lourd, puis des fois, on réalise pas que c'est ça, on a besoin d'une pause. Fait qu'on a tout vendu. J'ai pris quelques mois off pendant la pandémie. Puis après ça, j'ai commencé à faire des bougies pour le plaisir parce que je suis un fan comme toi de bougies. Fait que j'ai commencé pour le fun. En fait, tu as commencé à faire des bougies chez vous pendant la cuisine, pandémie. dans l'appartement, oui. Puis là, tu as comme réalisé que tu aimais ça, tu aimais la nouvelle version de toi de tous les jours. Puis tu t'es dit, je me lance, entrepreneur all-in, je change tout, puis tu vas là-dedans. Exact, vraiment. Puis, tu sais, j'ai tout le temps aimé, je suis quelqu'un de créatif, j'ai tout le temps été intéressé par des domaines dans la création. Puis, ce que j'aime de mon domaine aussi, la bougie, d'un, je peux créer, tu sais, tu crées le produit, les odeurs, puis tout le côté branding aussi, que j'adore, tout ce qui est infographie, branding, image de marque. J'ai pas d'expérience là-dedans, mais j'aime ça, toucher à tout, tu sais, puis ça me stimule. Ce qu'avant, dans mon emploi, rencontre client, tu fais une vente, next. Tu sais, j'étais pas stimulé. Là. Puis je comprends que c'est correct pour plein de gens, mais pour moi, c'était pas ça. Fait que là, je peux toucher à la création, à plein de choses qui me passionnent. Je suis tellement d'accord avec toi du sens que même dans les choses plates, quand tu es entrepreneur, ce que tu n'aimes pas, tu as moyen de changer les procédés, de les faire à ta façon. Exact. Puis, à quelque part, tu as une certaine créativité. Tu sais, mettons, moi, personnellement, comme ici, là, genre, tu sais, j'ai jamais fait là, de la facturation, j'ai jamais fait ces choses, j'ai jamais fait l'impôt, j'ai jamais fait les taxes, j'ai jamais fait les payes, j'ai jamais rien touché à l'argent. Je suis très chanceux, j'ai un membre de ma famille très proche qui s'en occupe depuis toujours, mais tu vois, même dans ces procédés-là, de pouvoir changer le logiciel de facturation, de pouvoir changer tes factures, changer tes headers, automatiser des choses. C'est juste de pouvoir toucher à tout ça quand tu es créatif, quand tu es quelqu'un qui veut inventer, gosser, jouer.
le fait d'avoir le contrôle sur tout ça, ça t'enlève que tu es dans une cage. Exact. Puis ça te permet de tout le temps aller chercher ta façon, puis de rendre les choses qui peuvent paraître inintéressantes, intéressantes là-dedans. Ouais. C'est sûr faire un cheminement comme ça, c'est quand même intense. Ouais. Au final, là-dedans, tu perds des petites sécurités pour des grands bonheurs de la vie, qui est au final, je crois, la meilleure décision à faire là-dedans. Parce que moi-même, à l'aube de mes 30 ans, j'ai pris la décision d'avoir un enfant, en toute seule, en solo, en plus. Félicitations d'ailleurs pour ça. Ça vient pas tout seul dans cette situation-là. Là, non, mais effectivement, moi, tu vois le cheminement que j'avais fait là-dedans différemment. Toi, c'est de pas pouvoir pas contrôler ta vie, mais d'être créatif au quotidien, de sentir... contrôler sa vie, c'est ça. Je sentais en fait que je faisais les choses pour les autres. C'est comme si les obligations financières, les patrons que j'avais, qui étaient des bonnes personnes, là, j'ai rien contre eux, mais c'est comme si je devais rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Qui pour moi faisait pas de sens, puis je me sentais exactement dans une prison dorée parce que oui, t'as ta paye, t'achètes tes choses que t'aimes, mais c'est comme c'est beau, je suis dans une cage en or, mais je peux, je me réalise pas, je m'accomplis pas. Puis aussi des fois je trouve qu'on oublie là, mais je veux pas tomber dans la dramatique, mais on va mourir un jour, Puis c'est le temps de faire ce qu'on aime maintenant parce que la vie c'est fragile, c'est précieux, puis je pense que faut vraiment faire, faut s'écouter, puis prendre des risques des fois, puis je dis pas de tout lâcher du jour au lendemain. Puis aussi j'ai pas d'enfants, quand t'as des enfants. Il y a plein de contextes qui font que ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait, là, mais nous, on pouvait le faire. Non, mais c'est vrai, quand tu as des enfants, tu peux pas juste dire on lâche la job, on vend tout. Mais il y a un conseil que je peux te dire de tous les clients que je vois ici tous les jours, quand tu écoutes ton cœur puis quand tu fais ce que tu aimes, c'est la grosse base du succès. Définitivement. Parce que tu n'as pas idée le nombre de gens qui viennent me voir puis que la raison pourquoi ils font les choses, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Et qu'il y a des entrepreneurs qui viennent me voir, des gens qui perdent des business, des gens qui héritent d'entreprises de leurs parents, qui le font uniquement pour l'argent. C'est tout le temps. C'est la pire chose parce que, tu sais, être entrepreneur, ça demande énormément de sacrifices. Ça va te demander plein d'heures. Puis je te jure que si genre ton cœur pompe pas à 100 000 à l'heure ta passion, si t'as pas l'éveil de tout ce que tu fais puis la détermination, tu réussiras jamais à aller faire les heures. Puis éventuellement, ça va tomber, ça va faner, tu vas aller compenser dans d'autres choses, puis etc. Tu sais, je l'ai vécu moi-même personnellement parce que toute ma jeunesse... Moi, je me suis tout le temps dit aussi que j'allais faire de l'argent dans la vie. Là. On veut tout te dire, on est dans une société où ça en prend de l'argent. Là. Personne ne veut pas en faire. Là. Non, c'est sûr. C'est juste de pas être drivé juste par ça. Mais la raison pourquoi je voulais faire de l'argent, c'était parce que je voulais avoir la possibilité de m'acheter tout pour créer tout ce que je voulais. Fait que j'ai jamais rêvé d'avoir le gros château, la grosse maison, la char, etc. Tant mieux si j'ai réussi à l'avoir à travers les années. Mais mon objectif, c'était de me payer genre un studio de podcast. Ah oui, c'est un bel objectif, ça. Félicitations. Mais tu sais, faire des choses qui vont me permettre de tout le temps être différent. Tu sais, d'acheter des tablettes pour dessiner, d'acheter des ordinateurs, des systèmes de son, de tout le temps créer constamment. Tu sais, le studio de photo. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté le building ici, là, puis que je l'ai rénové, je l'ai strippé, puis tout. Je me rappelle d'un soir, que j'avais tout mon studio de photo installé ici, puis j'étais tout seul, puis genre je pleurais, j'étais comme toute ma jeunesse, de mes 15 à genre 20 ans, je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des parodies, des green screen, puis j'ai toujours rêvé d'avoir ça, ce que j'avais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme genre oh shit damn, genre I got it now. Tu l'as fait, c'est fou. Puis tu sais, genre j'étais tellement content, j'étais tellement heureux. Puis tu vois, moi les années ont passé, puis à mesure que les années ont passé là-dedans, je me suis rendu compte que tu sais, je me suis comme perdu un peu là, genre dans ma journey parce que genre il y a plein de choses que j'ai pris des décisions à travers les années financières. Fait qu'il y a des services que j'ai poussés, il y a des stratégies que j'ai pris dans un contexte qui était vraiment entrepreneur. Puis moi, au final, ça a l'air niaiseux, mais je suis comme un artiste qui a une business. On est un peu pareil là-dessus, je pense. OK. Fait que moi, je me considère... je suis un entrepreneur, mais je suis pas allé à la business school. Non, puis moi, ce que je check, c'est pas la rentabilité, puis etc. Mais la majorité du monde ici au bureau, là, c'est pas un party, là, mais tu sais, genre, on a tout du fun, on a toute une belle qualité de vie. Même des anciens employés qui quittent reviennent à nos parties parce qu'on a du fun. Puis moi, j'ai tout le temps aimé ma job. J'ai tout le temps aimé ma job. Mais tu vois, il y a des décisions que j'ai faites qui m'ont comme mené financièrement à aller chercher des objectifs, etc. Puis je trouve qu'au travers là-dessus, je me suis comme perdu. Parce qu'à un moment donné, je me suis ramassé que j'avais genre 28 ans, j'avais de l'argent, j'avais un building, là, puis tout le monde dit comme oh, wow, genre, tu sais, bravo, genre, Dilsoft, Pierre-Luc. Puis c'est là que j'ai fait comme genre, oh, wow, j'ai accompli tout ça, mais on dirait qu'il y a un vide. Puis c'est, tu sais, autant que toi, tu as eu l'appel de genre aller en entrepreneuriat, moi, c'est pour ça que j'ai fait ma petite. Au final, je me suis dit, genre, tout ça, toutes ces belles affaires-là, je veux les partager un jour avec quelqu'un. Puis je veux transmettre la flamme, genre, qui est en moi, là, tu sais. Ce qui fait que dans le fond, en ce moment,
tu as été capable de tout abandonner la sécurité que tu avais pour te lancer enfin dans ta passion. Ouais. Et tu sais, ce drive-là, genre, cette envie-là de vivre, genre, puis de crier, puis d'être heureux, genre, tu sais, j'avais envie de partager ça, je le faisais avec mes employés, je le faisais avec tout le monde. Puis je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je vais vieillir, malheureusement, puis je vais devenir vieux. Puis je me suis dit, quelle belle façon, tu sais, de continuer puis de faire ça. Définitivement. Fait que, tu sais, mais non, je te comprends à 100%, puis c'est une belle affaire. Pourquoi ça s'appelle Moji, en fait? C'est Moji. Moji. Il y a des gens qui ont. Ça va bien? Des fois, c'est Moodgy qu'on dit, là, mais les gens disent ça, là, c'est. Ben, Moji avait. Mood, c'est pour l'ambiance, tu sais, c'est ça, un état d'esprit, mood, tout ça. Puis J, ben, au début, c'était pour bougie, tu sais, c'est la conjonction de l'ambiance et bougie. Mais là, vu que j'ai d'autres produits que les bougies, j'ai comme dévie ça en disant que c'est la magie. Tu sais, Moji, c'est comme la magie de l'ambiance, c'est une ambiance, c'est ça. Quand tu crées une ambiance chez toi, ça change complètement le vibe. C'est comme de la magie. C'est comme la magie, exactement. Fait que c'était pour mood puis bougie, mais là, on dit que c'est mood puis magie, peu importe que les deux fonctionnent. Ça reste la bougie, mon produit est fort, là, mais c'est pour ça. Fait que là, en plein COVID, t'as commencé à faire tes bougies for fun, que je te file totalement, parce que maintenant que quand j'étais petit, là, je faisais ce genre de choses là, tout le temps. Tu sais, là, genre les kits pour faire genre des bracelets, des savons, des bougies. Là, moi, pourtant, c'était pas tant mon genre, ça, de faire ça. Étrangement, je suis vraiment pas crafty dans la vie, là, vraiment pas. Ouais. Mais les bougies, c'est ça, j'aime ça. Puis je sais pas, ça m'interpellait parce que le côté relaxant, thérapeutique. Puis moi, je suis TDAH, là. Puis quand je fais ça aussi, c'est fou comment que ça me focus. Puis ça m'apaise l'esprit aussi. Je viens calme. Là, c'est sûr, dans le rush des fêtes, c'est autre chose, là. Mais en temps normal, quand même, ça m'aide à... Puis là, t'as commencé à faire tes bougies. Oui. Puis là, j'imagine que t'as loadé ta maison de bougies. Oui, c'était l'enfer, oui. C'est mon chum qui capotait un peu. Puis là, à un moment donné, c'est quoi, là? Tu t'es dit, là, j'en ai trop, je vais les vendre. C'est quoi le step qui a fait que ça allait... Ben, il faut que, en fait, c'est ça. Moi, j'ai toujours... Ce projet-là, c'est mon premier. J'ai fait 2 autres tentatives avant, là. OK. Qui ont été des échecs, là. Okay. Mais c'était des petits trucs on the side. Pendant que je travaillais, j'avais pas la tête à ça nécessairement. Mais je voulais essayer l'entrepreneuriat. Ça fait quand même des années, là. C'est pas nouveau là, que ça m'intéressait. J'avais pas de projet en tête, fait que j'y allais pas. Puis, la question, tu m'as dit, dans le fond, c'est pas... Oui, et là, en est ta maison, t'es rempli de bougies. Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à te dire, je vais vendre des bougies? Oui. Ben, en fait, ça n'a pas été long que je les faisais pour moi au début, mais ça a pris 2 semaines. J'étais comme, OK, comment on peut tourner ça en business? Fait que j'ai commencé juste à en parler, famille, amis, tu sais, puis j'ai eu un engouement tout de suite, là, juste dans mon entourage. Fait que déjà, ça m'a comme, tu sais, je sais que c'est la famille, les amis, ils vont tout le temps te supporter. Mais l'ampleur du support que j'ai eu était au-delà là, de ce que je pouvais imaginer parce que c'était aussi les amis. Fait que j'avais, OK, il y a un intérêt. Les gens aiment, il y avait déjà le branding que j'avais créé, tout ça. Fait que j'ai commencé à vendre pour le plaisir aux amis, à la famille. Parce que quand tu as commencé à faire tes bougies chez toi, dès le jour 1, t'avais-tu déjà commencé à faire tes stickers, tes labels? Oui. Moi, c'est ça que j'ai tout ça déjà. Tu sais, même si je le faisais pour moi, il fallait que ça ait l'air d'un brand, tu sais, pas juste une bougie pour chez moi. Là. Fait que dès le début, c'était ça. Puis je l'avais un peu dans la tête, tu sais, mais je me disais, je pense qu'au jour 1, j'étais comme, ce serait le fun d'en faire une business, mais tu sais, je vais l'essayer pour commencer. Là. Fait que, puis après ça, quand j'ai vu l'engouement, puis j'ai littéralement eu la piqûre pour ça, ben là, j'ai dit, OK, on va l'essayer. Je te file, je me rappelle quand que j'étais jeune, puis que j'avais un cadre dans ma chambre écrit Dailysoft. Puis là, j'avais une compagnie, parce qu'il y avait un cadre écrit Dailysoft dans ma chambre. Avant même que Dailysoft existe. Fait que j'avais fait puis mes cartes d'affaires, pas de clients, tu sais, là, j'avais quand même tout fait. Fait que c'est parfait, en fait, c'est génial. Donc là, commencer à vendre et tout, puis là, finalement, tu as eu de l'engouement, tu t'es commencé à te faire demander des bougies. C'est ça. Puis là, moi, j'ai vu des photos sur Facebook, que ça avait pas de sens, le nombre de bougies qu'il y avait chez vous dans des boîtes. Fait que comment que ça allait passer de chez vous à ça, là, exactement? Oui, ben c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai commencé comme à peu près en juin. Ça va faire 2 ans là, que j'ai commencé pour le plaisir à essayer. Puis tout l'été, j'en ai fait. Puis comme j'ai dit, on avait une maison de 3 étages, j'en ai passé un 4,5. Fait que déjà, downsizer à ce niveau-là, là, c'est pas évident. Là, rajoute une business de bougies dans ta cuisine. Fait que la chambre d'invité, quoi, est disparue, là. C'est ça, ben c'était le bureau de mon... En fait, non, c'est le bureau de mon chum. Il restait le bureau de mon chum parce qu'il avait besoin de sa bulle. Mais genre, le walk-in dans la chambre, c'était mon entrepôt. La cuisine, la salle à manger, puis mon salon, c'était là que je faisais les produits. Puis ça, tu sais, la table, mettons, on voulait souper, il y avait juste des bougies partout. Fait que puis mon chum, il capotait un peu parce que lui, c'était comme, je veux vivre, là, tu sais, c'est chez nous ici. Fait que c'est ça. Fait que jusqu'en novembre, ça a été comme ça. Puis en novembre... Ben non, c'était comme ça jusqu'en... Non, c'est ça. C'était qu'en novembre, j'ai lancé officiellement la boutique en ligne. Là. Puis après ça, jusqu'en été, ça a été comme ça chez nous. Puis mon chum, il y avait des fois des petites frictions par rapport à ça parce que c'était envahissant, on va se le dire. Là. Fait que en juin, après ça, j'ai cherché des ateliers, des locales, juste... Je savais que c'était le prochain step, mais en ville, on s'entend, ça n'a pas de bon sens, le prix des ateliers, tout ça, des locaux. Fait que j'ai vu popper, j'ai eu une notification dans un groupe de locaux alloués dans mon coin. J'ai juste fait, OK, le prix était excellent, c'était pas loin de chez nous, c'était avec 2 filles qui font des produits, justement, ils font des tisanes et tout ça, des produits dans le bien-être, tout ça. Fait que
Je suis allé rencontrer la journée. Tout de suite, j'ai vu l'annonce, je les ai écrits, je suis allé voir. Puis j'en ai signé dans le fond pour le 1er juillet. Fait que j'ai déménagé là le 1er juillet. Ça a été extraordinaire parce que, comme en mois d'août, la saison a commencé, puis ça n'avait juste pas de bon sens. Ça aurait pas fait de sens, là. Fait que le timing était parfait pour que je quitte Donc, le mois d'août, tout ce qui est en maison s'en va dans le nouveau local. Ouais, en juillet, en fait, le 1er juillet l'année passée, oui. OK. Puis là, maintenant, ta production est là aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Comment que ça Tout est fonctionne. là. OK. Puis, ben là, ce que je vais faire avec toi, on va juste prendre une courte pause. Puis, on va revenir tout de suite après. Là, ce que je veux savoir, on comprend le journey maintenant. Mais maintenant, moi, je veux savoir, c'est quoi gérer une boutique de bougies? C'est quoi gérer un e-commerce au Québec? Un produit local qu'on s'est tellement fait dire durant la COVID, en plus d'aller local maintenant, expliquer un peu les enjeux. Puis, on va faire un survol un peu plus de qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Parfait. Donc, on se revoit dans à peu près 2 minutes. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. Ben, rebonjour Joël. Rebonjour. Aujourd'hui, on est là, on parle de ta journée entrepreneur, en fait, puis de Muji. Je dirais correctement, bon. Muji, ça va bien. Ouais. Donc, juste avant, on a vu un peu le pourquoi, d'où est-ce que c'est venu l'appel à l'entrepreneuriat. Tu m'as parlé que ta business a roulé à la maison, elle envahissait chaque pied carré qui était disponible. Maintenant, tu es rendu avec ton local. Ouais. C'est quoi la suite quand que tu t'installes dans un local, puis etc. Là, tu as déplacé ton stock. Oui, c'est ça. Ben là, j'ai acheté j'avais été chez moi, j'avais pas. C'était dans mes tiroirs, mes armoires, c'est un peu partout. Fait que là, évidemment, il a fallu que je le meuble, ce local-là. Vive Ikea. Okay. Je suis allé faire le plein là-bas pour faire des étagères, tout ça, table de travail, parce que c'est beaucoup plus pratique quand tu as un espace attitré à ça que de faire ça sur ta table de cuisine. C'est un espace où tu accueilles aussi les clients ou c'est vraiment un endroit où tu fais ta production? Oui, c'est la production, mais j'accueille les clients. On fait souvent des événements comme des ventes. Sinon, puis le ramassage à l'atelier est disponible, fait que les gens peuvent juste sélectionner le ramassage puis ils viennent là-bas, ils viennent sur place. Même la semaine, des fois, ça sonne à la porte, les gens viennent. C'est super, là, c'est pas une boutique, mais j'aime ça que les gens viennent. J'aime ça les rencontrer aussi, c'est le fun de parler à mes clients et tout ça. Fait que c'est ça, c'est là que je fais principalement la production. Tout se passe dans ce local. Toi, au final, t'es comme quand tu es entrepreneur, t'es le noyau, mais là, t'es encore à l'étape parce que tu fais tout. Fait que là, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais combien de personnes qui me demandent d'envie, genre, qui veulent se start une business puis savent pas où commencer. Fait que là, la réponse, moi, je leur dis tout le temps, c'est qu'il faut que tu aimes travailler. Puis là, t'en as un peu la preuve. Parce que là, en ce moment, tu gères, tantôt, tu me dis, tu gères toutes tes étiquettes, ton logo, ton branding, tous tes stickers, tu gères tes pots. Tu fabriques tes bougies, tu gères ton site web, tu les ships, tu les envoies. Ouais. Je développe les boutiques, je m'occupais de la pub au début, là, j'ai quelqu'un qui s'en occupe, une agence qui s'en occupe. Ouais. Je fais littéralement 100% de tout. Comme je dis, moins la pub maintenant, là, mais c'est vraiment chaque chose. Il faut être polyvalent, faut être travaillant, faut être autodidacte aussi, parce que je veux dire, j'ai pas étudié en business, j'ai pas étudié en marketing, j'ai étudié en rien de ça. Et puis au début, tu peux pas commencer à payer un infographe, une équipe marketing. Ça dépend d'où tu viens, là, ça se peut que tu as les moyens de le faire, mais dans mon cas, c'était pas ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de, justement, tout faire pour une certaine période de temps là, avant de déléguer. Ça ressemble à quoi pour le fun, le processus de créer des bougies dans la vie? Là? Comment ça fonctionne? Là? Ouais, tu veux savoir, dans le fond, comment on fait une bougie? Ben, comment on fait une bougie, mais comment tu fais pour choisir après? Parce que là, regarde ici, t'en as amené une. Oui. Eucalyptus et mousse de chêne. Moi, ma question pour toi, ça vient de où, de la mousse de chêne puis de l'eucalyptus maintenant? L'eucalyptus, ça vient de où? C'est des huiles essentielles? Comment ça fonctionne? C'est ça. En fait, comment je fonctionne, c'est des fragrances synthétiques avec des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, on pourrait parler longtemps de ça, mais dans le fond, une huile essentielle, ça a dans une bougie, c'est pas l'idéal. Premièrement, c'est pas conçu pour ça. Donc, d'un, ça coûte très cher aussi, une huile essentielle. Deuxièmement, c'est pas conçu pour être en combustion, donc d'être brûlé. Ouais. Il y a plusieurs huiles essentielles qui vont juste vont pas se sentir suffisamment. Ils vont sentir des fois l'essence, ça sent bizarre quand tu la brûles. C'est toxique pour les animaux, souvent, pas tous, là, mais il y a beaucoup d'huiles essentielles. Ça ne sera pas la même odeur quand tu la fais brûler que quand tu la fais évaporer. Exactement, oui, parce que moi, au début, j'ai commencé avec juste de l'huile essentielle, je connaissais pas ça, je pensais que c'était la meilleure affaire, fait que j'ai dit je vais aller là-dedans. Mais c'est ça, t'es super limité parce que ça peut être dangereux pour les animaux, ça peut être dangereux pour les femmes enceintes, tout ça. Donc, il y a une sélection d'huile essentielle qui peut être faite, il y a une quantité que tu peux mettre. Il y en a qui le font 100% huile essentielle, il n'y a pas de problème nécessairement, mais c'est quelque chose de plus simple pour la santé qui a été fait en laboratoire pour être dans un processus de combustion dans une bougie. Il y a des fragrances synthétiques, il y a une part d'huile essentielle, mais on a aussi la fragrance qui est faite, c'est ça, en laboratoire, conçue pour ça. Puis là, avant de couler tes bougies, là, mettons eucalyptus puis mousse de chêne, c'est quoi?
tu fais des petits échantillons, là, t'es sens, Ouais, quand t'aimes ça. exact. Tu t'en fais que là, j'imagine qu'il y a quelque part dans ton atelier Ça que t'as a pas comme bon sens. plein de saveurs différentes qui sont comme dans des sacs, Odeurs. dans des Pas pots. des saveurs, on les mange pas. Ouais, des odeurs. Puis là, toi, à un moment donné, tu décides, bon, mais celle-là, c'est un go, genre. Ouais, exact. Ben, je écoute, la fais en bougie. j'ai comment. Ben, d'un, tu sais, moi, je voulais vraiment partir sur les saisons, tu sais, comme la nature. Puis j'ai des odeurs qu'à chaque mois, des thématiques un peu. Tu sais, j'ai une boîte mensuelle aussi. Les gens peuvent s'abonner. À tous les mois, ils ont des 1 à 2 bougies selon l'abonnement qu'ils choisissent. Donc, je voulais vraiment y aller avec les odeurs saisonniers, des trucs saisonniers, tu sais. Fait que je suis parti de là en me disant, bon, c'est quoi les odeurs que je veux, clés, tu sais. On s'entend, la lavande d'eucalyptus, c'est des incontournables. En même temps, je voulais avoir des trucs un peu plus hors du commun, tu sais. Je voulais pas juste des fragrances qu'on retrouve partout. Donc, je suis parti avec ça. Puis, je suis allé j'ai commandé des échantillons j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Là. Je suis pas sûr qu'il y a d'autres personnes qui font des bougies qui en ont autant commandé que moi, ça n'a juste pas de bon sens. Okay. J'ai commandé juste plein de fragrances, tu essaies, tu mixes, tu fais des tests, c'est de l'essai-erreur. Là. Ma collection a énormément évolué là, au début versus aujourd'hui. T'es rendu à combien aujourd'hui? Là, j'en ai 24 odeurs, puis là, je compte pas ceux que j'ai enlevés. Là. J'en ai fait une trentaine au total depuis le début. Puis là, je vais réduire parce que je trouve quand même que j'en ai trop. Fait que ce que je vais faire, je vais en garder certaines qui vont juste être pour les abonnés, des boîtes mensuelles. Et je les mettrai pas sur la boutique parce qu'à un moment donné, quand t'en as trop aussi, les gens viennent qu'à se perdre. Puis Non, puis c'est quand même une bonne idée aussi de faire ça parce que ça va encourager les gens à avoir un abonnement récurrent. Ouais. Puis c'est quand même démontré qu'en marketing, combien de personnes oublient de se désabonner à des trucs récurrents. Fait que tu sais, pour la rétention pour la pérennité de l'entreprise, c'est la meilleure chose quand même ever. Puis il y en a beaucoup, en fait, tu le vois en cosmétique, les fameuses boîtes que tu peux acheter tous les mois. Puis justement, des exclusivités dans les boîtes. Fait que tu peux pas les acheter dans les bundles. Puis écoute, ça marche parce que même moi, je me suis déjà acheté ça. Souvent, tu vois, tu peux acheter comme une grosse boîte, là, special deal, puis il y a plein de petites mystères dedans. Dans le fond, tout le monde est gagnant, parce que l'entreprise a une récurrence, puis le client, ben, il y en a plus pour son argent. Ouais, puis il y a des exclusivités, puis tout ça. Fait que... OK, c'est vraiment le fun. Puis là, pourquoi en fait c'est des bougies de soya? Parce que je te demande ça parce que quand j'achète une bougie, j'ai jamais remarqué c'était écrit soya dessus. Là, mais... Oui, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est que dans l'histoire, mais en général, les bougies, ça a souvent, pas tout le temps, mais ça a souvent été la paraffine là, à l'origine, ça vient beaucoup de là. Ce qu'on retrouve en grande surface, c'est de la paraffine. La paraffine, c'est un dérivé du pétrole. Okay. Donc, au niveau de l'environnement, c'est pas l'idéal. Aussi, au niveau de l'émanation de suie et de CO2 dans ta maison, c'est beaucoup plus toxique à respirer. On s'en rend pas compte parce que on la brûle. Pis, on s'en rend pas compte concrètement là, parce que c'est pas visible là, nécessairement. Mais c'est pas au niveau de ta santé, c'est beaucoup plus sain de faire brûler une bougie de soya. Ça provient aussi de ressources renouvelables. C'est du soya, ça pousse dans la terre, c'est de l'agriculture, contrairement au pétrole. C'est beaucoup ça. Ça brûle aussi jusqu'à 2 fois plus lentement. Des fois, les gens vont voir le format, sont quand même petites, mais elle va te brûler beaucoup plus longtemps que ta grosse Bath & Body Works à cause de ça. Okay. C'est ça, il n'y a pas d'émanation de fumée. Si il faut couper la mèche aussi, il y a un entretien à faire, là, mais quand tu l'entretiens bien, c'est beaucoup plus simple pour ta santé, ça dure plus longtemps. Environnementalement parlant, c'est beaucoup mieux aussi. Puis tant que dans le vif du sujet, ce serait quoi les avantages de... Parce que là, pendant la COVID, on s'est fait dire 100 fois, encourager des compagnies québécoises à aller avec des entreprises au Québec. Donc c'est sûr que forcément, quand tu donnes ton argent aux Américains, puis qu'au lieu de payer de l'impôt puis d'aider à notre chez nous, ça s'en va chez nos voisins États-Unis, c'est jamais intéressant. Exact. C'est quoi les avantages de Muji comparé à la compétition? Qu'est-ce que selon toi fait là, que t'es comme... Parce que là, ça va quand même bien. Là. Quand on te regarde pour elle, là, pour une compagnie en start-up, etc., c'est vraiment le fun. C'est quoi selon toi de tout? Qu'est-ce que tu offres qui fait que ça va aussi bien ou ta différence avec les compétiteurs? Là? Qu'est-ce que... Ben, mon Dieu, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait discuter, mais pourquoi ça va aussi bien? De un, je pense que le produit est de qualité, là, définitivement. Moi, dans la vie, je suis un perfectionniste. Je suis pas quelqu'un... Je peux pas faire... Moi, quand je fais un produit, c'est pas combien de profit... C'est comment je peux maximiser mon profit. C'est pas comme ça. Je veux dire, il y a un calcul pour vendre le produit à bon prix, tout ça, c'est normal. Mais je vais jamais faire de sacrifice dans la qualité des ingrédients, des mèches. Souvent, on pense que ta bougie, tu mets une mèche, une mèche de coton, d'attitude. Il y a des mèches, il y en a là, plein. Il faut faire des tests de mèches. S'il y a des mèches qui sont pas assez performantes, il y en a qui sont trop performantes, c'est dangereux, c'est un risque d'incendie pour la maison. Fait que je te dirais, dans le fond, une des raisons, c'est la qualité de mon produit fini. Parce que tout le derrière, là, que les gens voient pas, mais tous les tests de préparation, le choix des odeurs aussi. Il y a, au niveau de la qualité, la différence au niveau des fragrances. Comme je dis, oui, j'ai des classiques, voir lavande, eucalyptus, mais même mon eucalyptus, mousse de chêne, c'est un peu plus différent, lavande des menthes. Je veux avoir vraiment des odeurs qui sortent de l'ordinaire. Fait que, les gens qui cherchent des trucs un peu plus... différents, tout simplement. Des odeurs raffinées. Moi, je veux rien qui sent le chimique. Je veux pas que ça sente. Là, Mais la grosse différence que moi, quand je perçois, quand je regarde ton setup, c'est surtout ça. Là. Genre, je pense pas que tu vas sortir. Ben, peut-être que tu vas le faire, mais
sais, genre, il n'y a pas une bougie gâteau de fête non, fraise, c'est pas framboise. exactement. Fait que, on dirait que toutes les bougies, toutes les odeurs, c'est des choses que je peux retrouver en me promenant dehors à la bonne place au bon moment. C'est réellement ça que je voulais. Exactement. Fait que ça fait comme... la vibe, elle fait comme très saine, très nature, très proche de l'environnement, très proche du monde dans lequel on vit. Fait que c'est intéressant. Puis c'est des odeurs, je pense aussi, là, si tu me corriges, je me trompe, mais qui te tannent pas. Qui tannent pas dans la longue run. Parce que tu sais, je l'ai déjà fait ici, là, genre mettre une saveur quelque part. Puis là, à un moment donné, tu trouves que ça sent trop fort. Il y a même du monde qui dit, tu sais, quand ça sent une odeur qui est là pour en enterrer un autre. Tu sais, là, tu peux penser au fameux push-push que tu mets ou n'importe quoi, là, des odorisants textiles. Tu sais, des odeurs là, que tu le sens qu'elle est là pour cacher quelque chose. Tandis que ça, on dirait que ça vient juste comme ajouter quelque chose au final, une petite touche à ton environnement, mais que c'est pas là pour comme écraser quelque chose d'autre au final. Fait que c'est vraiment comme en fond, tu sais, moi je le vois comme ça. Là, on oublie un peu parce que tu sais, quand on pense à la maison, on veut mettre un petit cocon, là, on pense à de la déco, tout ça. Mais sérieux, les odeurs, ça fait toute la différence. Puis c'est notre sens le plus fort, là, c'est l'odorat également. Puis je le vois vraiment comme mettre une. Ça, je l'ai volé à quelqu'un, là, une de mes amies qui dit ça, là, mais c'est comme mettre une musique d'ambiance, ta bougie. C'est pas supposé, tu sais, c'est pas du métal à fond la caisse que je veux. C'est une musique, tu sais, c'est un peu. Tu le sens tout le temps, mais tu l'oublies. Tu sais, ça fait partie. Ça crée une ambiance, mais tu sais, c'est pas ça. On va mettre de l'avant le moment que tu es avec tes amis, le moment que tu lis ton livre. C'est ça qu'on met de l'avant. C'est pas, on veut pas t'agresser avec une odeur qui est trop prononcée. On veut que ça sente bon, que ça sente naturel. Puis juste que c'est ça, elle est là. J'aime pas dire pas que tu l'oublies, mais c'est ça fait partie de ton ambiance. Puis, de toute façon, tout ce qui est l'odorat, c'est le sens qui est le plus lié à la mémoire. Exact, oui, c'est ça. Généralement, on vient qu'on s'habitue, mais c'est quand même présent. Là, puis, il y a une autre chose aussi quand même, je veux vraiment promouvoir justement prendre soin de soi, la santé mentale et tout ça, puis je donne aussi 1% de mes ventes dans le fond à l'Association canadienne de santé mentale. Je trouvais ça important d'avoir un message qui va en lien avec, de dire c'est beau, prends du temps pour toi, des moments self-care, tout ça, mais je trouve ça important aussi de redonner d'un côté, fait que j'ai ça aussi qui va me différencier là, beaucoup de la compétition. Génial. En ce moment, t'es rendu, là t'as ta boutique en ligne, tes produits, ils existent. Tes produits ont des noms, tes produits ont des stickers, tu as choisi tes prix, tu es rendu un peu dans la vibe que la machine commence à tourner. Même si c'est toi qui as fait tourner, ça tourne en ce moment. Tu vois qu'il y a des retombées, ça avance. C'est quoi la prochaine step, là, selon toi, dans la vie d'un entrepreneur qui est rendu avec un local, qui vend, puis qui est même des boîtes mensuelles en plus, ça veut dire que tu as une rétention. Exact, c'est ça. J'ai une rétention là-dessus, c'est bien le fun. Mais là, la prochaine étape, c'est sûr, je te dirais, là, je suis dans le questionnement en ce moment. J'ai deux choses. Là. J'ai engagé quelqu'un sûrement à relativement court terme parce que je fais aussi des marques privées. Puis là, ça commence à bouger de ce côté-là aussi. Je fais des. C'est quoi une marque privée? Mettons, une compagnie m'approche pour avoir des bougies à leur effigie. Fait qu'on développe des odeurs. On choisit le contenant, l'étiquette. On fait vraiment un produit, on part de zéro. Fait qu'on fait des bougies. C'est dans le but de la revente ou c'est comme pour des parties de Noël, des cadeaux? C'est beaucoup la revente. Là, ce que je fais à date, c'est la revente, mais ça peut être des cadeaux. Genre, maintenant, j'ai ajouté une nouvelle branche mariage. Fait qu'avec sur ma boutique, on le voit, dans la section mariage, justement, tu vois des étiquettes que j'ai créées avec le nom de la personne. Fait que plusieurs styles champêtre, minimaliste, chic, tout ça. Fait que tu peux choisir dans ce que je te propose où on part de zéro, on te fait une étiquette. Fait que pour tes cadeaux d'inviter à ton mariage, par exemple. C'est quand même une bonne idée. Tantôt, je disais que l'odorat, c'est genre le sens qui est le plus lié à la mémoire. C'est quand même hot de dire que là, pour ton événement, ton mariage, peu importe, ou même pour une business, à ton party de Noël, genre... Les gens ils vont partir avec une bougie, maintenant chez eux, ils vont la ramener. Puis ça, c'est l'odeur du mariage. C'est l'odeur de ta party à tel endroit. C'est quand même vraiment... le nom des gens dessus, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je développe beaucoup cette partie-là. Fait que là, il y a les mariages, il y a les entreprises. Des fois, c'est pour des cadeaux. Là. Mais quand c'est des cadeaux, c'est rare que je fais... C'est pas une marque privée nécessairement avec le logo des entreprises. Ça peut arriver, mais c'est plus... Ils vont acheter mes produits tout simplement. Là. C'est beaucoup plus pour la revente. Fait que c'est ça. J'ai ça. Fait que c'est ça. Fait que ces projets-là font en sorte que là, je suis vraiment dans le questionnement au niveau de ce que j'engage. C'est quand tu vas te dire que là, Joël, il met trop d'heures dans une semaine? Il est quoi? Il met trop d'heures? Il met vraiment beaucoup d'heures, plus que jamais dans sa vie, mais j'aime tellement ça que ça n'a pas de bon sens des fois de m'arrêter. Je suis pas capable, parce que j'étais à la maison, mettons, un week-end. Mais ton premier employé le matin, là, qui rentrerait, là, c'est quoi là, ça serait quoi la première tâche que tu mettrais quelqu'un là-dessus? À produire. Parce que c'est ça qui prend tout mon temps. La production, oui. Okay. Parce que c'est ça qui prend tout mon temps, puis c'est ça qui m'empêche de développer justement plus de boutiques. Fait que là, toi, maintenant, tu serais comme le fancy qui sent tes odeurs, qui fait ta petite étude client. Je dis pas que je fais plus de production. Tu vas demander à tout le monde qu'est-ce qu'il en pense, puis là, tu vas avoir Émilie en arrière qui te clenche la production de bougies. Mais non, on rigole, là, mais c'est la production qui prend le plus de temps là-dedans. C'est ça qui prend le plus de temps, oui, parce que... C'est ce qui se délègue le plus facilement. Oui, aussi. Oui, parce que toi, tu fais tes recettes, puis après ça... C'est ça, exact.
OK, ouais. Puis dans le fond, quand tu fais ça, j'imagine que c'est à l'état liquide, fait que tu remplis tes bougies, puis là, ça durcit. Exact. Il y a des temps d'attente. Tu mélanges ta tassée, il faut qu'elle ait un certain degré. Tu ajoutes tes fragrances, tu mélanges, tu attends que ça descende à un certain degré avant de couler. Tu coller tes mèches et tout ça. Fait que ça va être ça, puis c'est ça qui prend le plus de temps. Là, surtout dans le temps des fêtes, j'ai pas eu le temps de développer l'année passée. Tout l'automne, j'ai pas eu le temps de développer vraiment dans d'autres boutiques ou rien parce que j'étais juste à produire à fond la caisse. J'ai pris une journée de congé en 2 mois. Là. Fait que, puis j'ai même pas réalisé. J'étais pas fatigué, là, j'étais tellement dedans. Là. C'est après les fêtes, j'ai crashé un peu. Là. Fait que les vacances ont fait du bien, mais c'est ça. Fait que la prochaine étape, c'est ça. Mais j'ai aussi une autre chose que je viens d'aller justement avant hier. Là. J'ai engagé une agence de relations publiques. On commence à travailler ensemble dès le premier. Des parutions dans les médias, c'est ça, faire parutions médias, exact. Ouais, ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent, mais travailler la notoriété en fait, de ton entreprise, puis etc., c'est dans le best. Je ne savais pas tant que c'était une affaire qui existait. Je savais que ça existait, la relation publique, mais j'avais l'impression que c'était comme plus pour, tu sais, quand tu as des scandales ou quoi que ce soit. Là. Non. Ben là, t'es allé all-in, parce que d'habitude, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec des nano, micro, macro-influenceurs, tu sais, du 10 000, 20 000, 100 000, comment tu le vois. On va faire ça aussi avec eux, là, mais c'est eux qui vont le gérer, ça. OK, ben mais c'est sûr que c'est une bonne chose. Des influenceurs, puis des parutions médiatiques, puis tout ça. Puis... On veut aussi développer des collaborations avec des influenceurs. J'aimerais ça faire, on veut créer des bougies. Mettons, peu importe l'influenceur, là, que... Une fille dans le lifestyle, elle trippe aller en Gaspésie, mais on va faire une bougie qui représente, mettons, son voyage en Gaspésie, bord de mer, tout ça, avec une étiquette à son image. Puis, ben, tu sais, je veux vraiment développer ces collaborations-là avec des influenceurs, comme ça, ben, eux, c'est sûr, ils proposent un produit à l'heure. Puis on peut, les deux, on est gagnants, là, autant moi que l'influenceur. Fait avec cette agence-là, on veut aussi aller vers cette branche. Les compagnies de cosmétiques, mettons Morphe, là, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des influenceuses vraiment populaires. Exact. Ils disent qu'est-ce que tu feels comme vibe en ce moment. Puis go, ils sortent des palettes, des pinceaux, des queues, tout à l'effigie, etc. Puis tu sais, c'est sûr que c'est winner parce que la personne elle a sa propre brand et tout, elle fait la promotion. Puis toi, en même temps, tu as un pourcentage. Les deux, on est gagnants. Puis tu sais, la vraie recette clé, c'est que eux autres, justement, comme tu as dit tantôt, j'ai fait des incontournables, j'ai fait des choses qui se démodent jamais. Ce qu'ils font, c'est que tout ce qui est saisonnier, puis tout ce que tu t'écœures, ils le font en collaboration avec des gens d'influence très populaires. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils aiment le produit. Puis là, quand ils veulent en acheter d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en vont dans tes classiques, dans qu'est-ce qui roule depuis toujours. C'est ça, l'idée, c'est de faire connaître la marque. Là, ça va te chercher des gens assez rapidement. Fait que ça, c'est vraiment une belle approche là-dessus. Écoute, pendant la COVID, toutes les compagnies ont eu des enjeux très différents. Est-ce que toi qui fais tout en ce moment, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que les gens ont moins acheté? Comment tu as vécu ça? Tu t'es lancé en affaires quand même dans un moment assez difficile, on va se le dire. Ben, l'avantage, c'est que je partais de rien. Fait que j'avais pas d'employés au début, j'avais pas de local. Fait que j'ai pas comme des fardeaux financiers à maintenir, si on veut. Là. D'un autre côté, il faut que je parte de zéro, fait que c'est gros aussi. Là. Mais j'avais pas d'insécurité par rapport à ça. Moi, ça a bien été parce que les gens étaient pris à la maison. Hein. Fait que quand tu es pris à la maison, tu peux pas aller en voyage, tu peux pas rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, ben, tu veux créer un cocon. À côté de ton ordi. C'est ça. Tu brûles une bougie. Ce que je fais à journée longue. Télétravail, ça a bien marché. Hey, puis écoute, moi, toutes les semaines, je suis là. Toutes les semaines, je pense qu'à tous les jours, j'en prenais une différente. Je changeais ma vibe dépendamment de ma journée. Ça fait du bien. C'est un peu comme un ton café, on dirait. Là, ça crée un mood le fun. Fait que moi, là-dessus, ça a bien été. La seule affaire que j'ai eue comme problématique, c'est que de un, ben, je commençais. Donc, il y avait des problèmes d'approvisionnement pour tout le monde. Mais quand tu commences et tu n'as pas des budgets pour stocker la marchandise au début, ben tu vas avec tes petites commandes, puis ça commence à grandir, ça grandissait. Puis moi, après 1 mois, dans le fond, comme en décembre, les fêtes n'étaient pas passées. Là, fait que ma première période des fêtes, mes pots ambrés, ils n'existaient plus. Mais ils n'existaient plus, ils étaient backorder partout. C'était des mois et des... Genre, une affaire comme... Je n'ai pas eu pendant, je pense, 4-5 mois, des pots ambrés. Et, tu sais, mon image de marque, moi, un pot ambré, c'était fort, là, c'était ça là, qui était important. Puis, en commençant, j'ai commandé pour beaucoup d'argent d'étiquettes pour mes pots ambrés. Mais tu sais, je commençais, j'avais pas encore le fond de roulement. Là. Puis mes pots, en vrai, quand je les ai remplacés, j'ai dû prendre des pots clairs. Mais là, mes pots clairs, les étiquettes claires sur un pot clair, ça fonctionne pas. Puis il a fallu que je réinvestisse dans des étiquettes. Je crée une nouvelle étiquette comme rapidement pour que ça arrive et que je puisse continuer de vendre mon produit. Fait que tu sais, j'ai eu ces défis-là, là, je te dirais, dès le début. Là, c'était pas évident, mais je trouve que ça a fait juste améliorer mes skills. Est-ce que c'est ces pots-là que tu as commandés pendant la COVID? Tu dis clair, ceux-là, ils sont foncés. Là. Non, mais ça, c'est mes pots à moi. Oui, ça, c'est les bons. Mais au début de la COVID, dans le fond, j'étais arrivé avec des pots transparents. Le même modèle, mais transparent. Non. J'ai quand même eu 4-5 mois, ces pots-là. Puis je trouvais ça plate parce que ça dénaturait un peu l'image de marque. Là, mais en tout cas, j'ai pas eu le choix. Je commençais, puis les gens ont été consciencieux, puis ont compris. Là. Mais j'ai trouvé ça plus difficile. Fait que quand mes pots sont revenus à l'inventaire, maintenant, j'en tiens
Je commande à la palette. Maintenant, il y en a pas mal. Fait que, ouais, Puis ils sont plus dans le condo, dans la cuisine. C'est pas wonderful. Ouais. Écoute, c'est vraiment intéressant d'avoir un cheminement québécois de quelqu'un qui quitte quand même tout un univers pour se lancer là-dedans. C'est le fun de voir les étapes, c'est le fun de voir, on dit tout le temps aux gens, tu sais, genre petit train va loin. Puis moi, je dis tout le temps spécifiquement aux gens, genre faites qu'est-ce que vous aimez, parce que quand vous faites ce que vous aimez, vous allez travailler, vous allez mettre du cœur, de l'énergie, c'est exactement ce que tu fais. Puis écoute, c'est sûr qu'on va se revoir. On va se revoir pour voir l'évolution même. Parce que moi, je suis curieux de savoir maintenant, Joël qui fait tout, où est-ce qu'il va être rendu dans 1 an, 2 ans d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça va une business québécoise? Ça va être quoi les changements? Puis ton local, tout en fait, voir qu'est-ce qui va se passer. Mais t'es vraiment sur des bonnes idées. Même de faire des bougies custom, de faire des bougies pour des événements, je trouve ça wonderful. La boîte mensuelle, c'est incroyable. On peut. Tu t'informes bien pour le moment. Donc, écoute, là-dessus, merci d'être venu aujourd'hui au podcast L'Agence Web. On était dans rencontre avec un entrepreneur. C'était Joël Gamache pour Muji. Ben, merci beaucoup, Joël. Merci à toi. Le podcast Agence Web est une présentation de Delisuf. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans un sens de spectacle.